Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ton podcast Sira la paix du cœur ou sur YouTube. Ici, tu es dans ta safe place. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo est le voile. Alors, c'est pas n'importe quel sujet. Ça va être un sujet qui va toucher toutes les femmes parce que j'ai l'impression que beaucoup de sœurs sont touchées par ça. Moi, c'est Sira, étudiante en Angara, podcasteuse, youtubeuse, entrepreneuse. J'accompagne aussi les sœurs dans leur spiritualité. Je donne également des cours de Coran et d'arabe. N'hésite pas à visiter mon site internet Empire Jabut, tu pourras trouver plein d'articles, des abayas, des livres, etc. Je te laisse checker tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, le voile. Le voile et la société. En fait, ça fait quelques semaines, ou quelques mois, on va dire, que je regarde des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui parlent du voile. En ce moment, je vois beaucoup de sœurs parler du voile, mais de façon négative par rapport aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors, est-ce que c'est négatif ou pas? On va y venir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de discours de sœurs qui disent que le voile est difficile à porter, dans le sens où ben, le voile enlève leur féminité, dans le sens où elles préfèrent sans voile, où elles se trouvent moches, sans voile. Et ça, c'est des propos qui m'ont choquée. Par exemple, il y a des sœurs qui se disent, «Oui, mais j'aimerais trop être comme les autres sœurs qui sont, dehors, qui ne portent pas le voile. Elles peuvent s'habiller comme elles veulent, elles peuvent être coquettes et cetera». Mais en fait, le problème, c'est que ce discours-là, il est erroné. Je m'explique. Il est erroné pourquoi? En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où le voile, en fait, on sait très bien que c'est une obligation de notre Seigneur, mais en fait, on n'a pas appris à aimer le voile. On n'a pas appris à aimer le voile et c'est ça qui est problématique. Pour moi, toute sœur qui a ce discours-là est une personne qui a un problème avec sa spiritualité, avec sa foi et avec la relation avec son voile et son Seigneur. Dit comme ça peut un peu choquer, mais je trouve que c'est aberrant, en fait, de trouver des discours sur les réseaux sociaux qui poussent, en fait, les sœurs à se poser la question et même à créer des wesh-wesh chez d'autres personnes par rapport à leur voile. Pour moi, les personnes qui aujourd'hui ont du mal avec le port du voile, c'est qu'elles ne connaissent pas la valeur du voile et qu'elles n'ont pas fait un cheminement spirituel très ancré dans l'apprentissage du voile, dans la sagesse du voile. Effectivement, lorsqu'on porte le voile, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, je vous mettrai le verset ici. Et subhanallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le mettre, on le met, mais on sait très bien que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous ordonne de faire quelque chose, c'est qu'il y a un bien. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est matrixé par les réseaux. Je suis désolée. Tout le monde est matrixé par les réseaux. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui les sœurs sont en train de complexer parce que je me sens pas coquette, parce que regarde les autres sœurs, il fait beau, les autres sœurs, elles sont là, elles sont bien habillées, elles ont des cheveux à l'air, etc. Pourquoi aujourd'hui on arrive à ce stade-là où on envie des personnes qui ne le portent pas et en plus de ça, on envie des choses alors que nous-mêmes on peut le faire. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Je trouve que ça salit l'image du voile, malheureusement. Ça enlève la baraka, en fait, qu'il y a sur ce voile-là. Pour moi, les personnes qui aujourd'hui arrivent à envier d'autres personnes qui ne le portent pas parce qu'elles se préfèrent sans voile ou etc. Enfin, pas qu'elles se préfèrent sans voile, mais les personnes qui s'assoient et qui se disent que, en fait, le voile, c'est dur. Ma féminité n'est pas là. C'est juste que ces personnes-là ne font pas les actions, en fait, pour se sentir féminine. Pour se sentir féminine. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des femmes, d'accord? Et nous avons décidé de répondre à l'obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire, en fait, à partir de ce moment-là, Allah, il l'a ordonné aux femmes. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui me chiffonne, c'est le fait que les sœurs, elles disent: «Oui, mais en fait, moi, le voile, je suis plus féminine». Mais en fait, c'est juste toi qui n'es pas féminine. C'est pas le voile qui t'a rendue non féminine, c'est toi-même qui t'es rendue non féminine parce que c'est toi qui prends pas soin de toi. Fin du game. En fait, ça suffit, c'est fatigant. Parce que en fait, moi, je m'assois, je me dis: «Est-ce que c'est moi qui est folle ou est-ce que» je sais pas. Je sais qu'on peut avoir des difficultés, mais à un bout d'un moment, si c'est pour tenir ce genre de discours, je vois pas en quoi, en vrai, je sais que le fait de tenir ces discours-là, c'est peut-être pour que ces sœurs-là se sentent moins seules aussi, mais je trouve que ça rend l'image péjorative du voile. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de porter le voile, en fait, c'est une fierté, c'est un bienfait. Genre en fait, moi, je m'assois, je me dis: «Mais comment aujourd'hui on peut être autant complexé de par notre propre personne de par le voile?» En fait, quand on essaie de recontextualiser les choses, en fait, en réalité, quand on entend des sœurs qui disent: «Oui, mais c'est trop dur de porter le voile, le regard des gens, oui, je me sens moins féminine». Mais en fait, c'est à vous de faire le travail sur vous-même et de vous dire qu'en fait, le regard des gens, on s'en fout. La féminité, c'est à vous de l'entretenir, en fait.
C'est pas le voile qui a fait en sorte que vous n'êtes plus féminine, encore une fois, c'est vous-même. C'est quelque chose dont il faut faire un travail sur soi. En fait, c'est trop facile d'accuser, on va dire le voile. Je dis accuser parce que pour moi, c'est limite une attaque. Je trouve ça un peu dégradant et je trouve ça trop triste parce que en fait, toutes les sœurs qui tiennent ce discours-là, ce sont des personnes qui n'ont pas compris la vraie valeur du voile et c'est ça le problème. Avant de commencer à tirer des conclusions, avant de créer sur les réseaux sociaux: «Je me trouve moche avec le voile» ou «J'ai perdu ma féminité», déjà, faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes avant de parler. Parce que vous savez pas à quel point ce genre de discours peut mettre des west-west dans la tête des gens. Pas très longtemps, il y a un abonné qui m'a envoyé un message qui me disait exactement ça. Il me dit: «Ah, tu pas vu la vidéo, il y a des vidéos maintenant de sœurs qui parlent du voile, que c'est difficile et cetera». Oui, c'est difficile pour certaines. Et oui, c'est pas difficile pour certaines. Et de là, en fait, la sœur, elle a commencé à avoir des west-west de par le discours de d'autres sœurs. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible!» La sœur, elle avait même pas ces west-west là dans sa tête à la base. Mais elle est tombée sur des publications, sur des TikTok, sur des vidéos YouTube et cetera, de sœurs qui parlaient de ça. Et je me suis dit: «Mais purée, mais c'est pas possible!» Avant de poster une vidéo, avant de parler d'un sujet, il faut qu'on s'informe réellement sur les choses. On peut pas venir parler du voile comme ça et dire: «Oui, non, c'est difficile». OK, on sait qu'on est dans une société qui est pas facile et puis il faut donc je trouve ça un peu dégradant et je trouve ça trop triste parce que en fait, toutes les sœurs qui tiennent ce discours-là, ce sont des personnes qui n'ont pas compris la vraie valeur du voile et c'est ça le problème. Avant de commencer à tirer des conclusions, avant de créer sur les réseaux sociaux: «Je me trouve moche avec le voile» ou «J'ai perdu ma féminité», déjà, faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes avant de parler. Parce que vous savez pas à quel point ce genre de discours peut mettre des west-west dans la tête des gens. Il faut vraiment qu'on fasse un travail sur soi parce que si on le fait pas, ben tout ce qui sera autour de nous va nous engloutir. Donc moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ce genre de discours et franchement, on est fatigué. Peut-être je suis la seule qui est fatiguée, mais je trouve ça tellement dommage parce que les sœurs, sans s'en rendre compte, en fait, inconsciemment, alors que c'est elles-mêmes qui s'infligent ça, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce que une personne qui a réellement compris la valeur du voile, du coup, c'est là où on va se rendre compte, en fait, que ces personnes-là, elles ont une défaillance dans leur foi. Parce qu'une personne qui connaît la valeur du voile, d'accord, ne va jamais venir sur la place publique. Je veux pas dire critiquer le voile, mais ne va jamais, parler de la sorte. Je sais pas si tu vois? Après, je dis pas qu'on ne doit pas partager les choses, mais en fait, il y a une manière de faire. Tu vois? Il y a une façon de faire. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur le fait d'être voilée et de prendre soin de soi parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des sœurs, elles se disent: «Ouais, je suis voilée, ça y est, je prends plus soin de moi». Mais c'est pas ça en fait la base. C'est pas comme ça. Et je me fais le rappel à moi-même. Quand on porte le voile, ça veut pas dire qu'on n'est plus féminine. Au contraire, en fait, enfin, on porte un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Enfin, il nous a ordonné de porter le voile. On porte un verset au quotidien sur nous. Comment on peut pas être fier de ça? Comment on ne peut pas être fier de ça? Comment on peut se dire oui, mais, il n'y a pas de mais? On connaît la valeur du voile ou pas? Et il y a un livre que j'ai dans mon site internet, je vais vous le mettre ici. C'est sur le voile de la femme musulmane. Et ce livre-là, il est trop bien. Et on se doit de s'instruire sur le voile. J'avais fait un podcast sur le voile et pour moi, il est super important de s'instruire sur le voile. Il est super important de s'instruire sur le voile parce que si on ne s'instruit pas assez sur le voile, c'est catastrophique. En fait, j'ai l'impression que le sujet du voile, c'est quelque chose qui est, de côté, d'accord? On apprend la prière, on apprend le tawhid et cetera, mais il y a aussi des choses qui nous touchent, nous, femmes musulmanes, en fait. Il y a des choses qui nous touchent, donc on se doit d'apprendre les choses. C'est pas comme si aujourd'hui on n'avait pas de ressources. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tellement focus sur d'autres choses, mais on néglige certains aspects, qu'après on se retrouve avec des débats inutiles ou des vidéos, je veux dire, inutiles qui parlent du voile alors que le problème vient de la personne. Comment on ne peut pas être fier de notre voile? Comment on ne peut pas accepter la beauté du voile sur nous? Moi, je trouve que c'est illogique. Bien sûr, on a des difficultés dans cette société, mais ça ne veut pas dire que, ça y est, on doit se laisser impacter partout. Donc il faut qu'on fasse aussi un travail sur nous-mêmes et ça encore, c'est un travail sur notre personnalité, sur notre façon de voir les choses, c'est important. Parce que la société soit contre, que les gens soient contre, ça va changer quoi, au final? Rien. Chacun n'a qu'à faire sa vie. Mais aujourd'hui, on est tellement axé sur le regard des autres, on est tellement axé sur: «Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais» si aujourd'hui les réseaux sociaux vous poussent à croire que en fait avec votre voile vous n'êtes pas féminine, vous n'êtes pas belle, beh, si vous continuez à écouter ce genre de discours, beh, c'est ce que vous allez devenir. Si vous êtes quelqu'un qui sait faire la part des choses et qui essaie de chercher la valeur du voile,
mais ça va aller. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont tellement matrixés par les réseaux sociaux, les personnes se sont tellement créé des complexes par rapport au voile que pour eux, voile est égal plus de féminité. Mais ça, c'est les réseaux qui vous ont fait croire. C'est les réseaux qui vous ont fait croire. Aujourd'hui, les gens sont tellement matrixés par les réseaux, par les on-dit, par les story time. C'est très bien, hein, mais à partir du moment où il n'y a pas de positif dedans, à partir du moment où ce n'est pas un rappel pour vous, mais que ça vous crée des West-West, ben, à un bout d'un moment, il faut savoir apprendre à prendre du recul, en fait, parce que il y a trop de sœurs qui sont impactées par ça. Aujourd'hui, la société nous pousse à nous montrer que plus on est couverte, mieux, moins on a de la féminité. Mais c'est pas ça, en fait. Notre religion, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, on est tellement matrixé par, certaines id par certains idéaux et cetera qu'on n'arrive plus à faire la part des choses. Mais en fait, il faut pas qu'on oublie d'où on vient, en fait. C'est quoi notre religion? C'est quoi nos principes et nos valeurs? Faut qu'on revienne à chaque fois à la source. Mais aujourd'hui, on est tellement matrixé, que ce soit par les copines, les réseaux sociaux. On voit des personnes qui sont dénudées, on voit des personnes qui s'habillent, par rapport à la mode et cetera et nous, on est là, on est complexés, on dit: «Oh mais non, mais moi je porte des abayas, des djellabs, des khimars, j'aimerais trop porter ci, j'aimerais trop porter ça», mais qui t'empêche de le faire chez toi? Ça aussi, c'est un autre podcast que je vais faire parce que on est fatigué. J'avais fait un débat, je me rappelle, avec, une amie à moi, qu'Allah la préserve, sur ce sujet-là. Est-ce qu'on doit s'attarder sur des futilités ou se reconnecter avec notre voile en cherchant, en fait, le pourquoi du comment, en cherchant l'histoire du voile? Franchement, je vous conseille le livre, je vous le mettrai juste ici, comme ça vous pourrez aller le voir et le prendre. Je crois qu'il coûte 6 € et quelques, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à faire un tour, mais vraiment c'est super important, les sœurs, de regarder le voile. Donc moi, j'ai jamais ressenti cette chose-là. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent le ressentir. Et surtout, si tu le ressens, il faut que tu t'instruises sur le voile et à chercher en fait le pourquoi du comment et surtout à travailler en fait cette relation-là avec ton Seigneur pour commencer. Parce que pour moi, c'est lié à une défaillance dans la foi. Et ensuite de ça, travailler sur l'aspect du voile et l'aspect du regard des autres. Mais ça, on en reviendra après. On reviendra sur ça plus tard, Inch'Allah. Mais pour moi, c'était super important de faire la part des choses, s'il vous plaît, les sœurs. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous, avec qui vous parlez, avec qui vous débattez, parce que ça peut avoir une répercussion sur votre foi et ça peut même faire en sorte que vous enleviez votre voix, subhanallah, parce que ben, il y a certaines personnes qui parlent de certains propos, alors que tout est une relation, tout est lié à la relation avec son Seigneur et avec sa spiritualité. Et pour moi, c'est super important de travailler sa relation avec Allah et sa relation avec son voile parce que c'est pas quelque chose de négatif en fait. Si vraiment il y a quelqu'un qui voit que le voile est quelque chose de négatif, c'est vraiment que la personne n'a rien compris au voile. Clairement, net, précis. Et que sa connexion avec son Seigneur est très faible parce que c'est pas normal qu'on puisse envier des personnes qui s'habillent comme ci, s'habillent comme ça, alors qu'on doit être contente en fait, parce qu'on a une couronne sur la tête. Comme ma marque, le voile est la couronne de la femme. Mon slogan, c'est ça. Et pour moi, notre couronne, c'est notre fierté. En aucun cas, je préfère m'habiller comme une telle parce que voilà, c'est la mode que par rapport à mon voile. Pour faire quoi? Pour plaire à qui? De toute façon, je ferai une petite vidéo sur ça, Inch'Allah, par rapport au voile et par rapport à comment bien se sentir en fait. Parce que c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on n'est pas féminine. Toutes les personnes qui pensent ça, c'est des personnes qui ne prennent pas soin d'elles et c'est des personnes qui n'ont pas compris c'est quoi la féminité déjà pour commencer. Et elles n'ont pas compris que le voile n'est qu'un vêtement, Allahumma barik, un vêtement noble. Et subhanallah, on obéit à notre Seigneur et c'est magnifique. Et pour rien au monde, on se doit de dire que ouais, c'est parce que je porte le voile que je me suis laissée aller. Pas du tout. C'est juste toi-même là, tu t'es laissé aller voile ou pas voile. Voilà. Mais en tout cas, on fera une vidéo sur ça, Inch'Allah, par rapport à ça. Et puis, j'espère que ça pourra aider plusieurs sœurs. Et surtout, faites attention au réseau. Faites attention au réseau parce que c'est ça qui met des West-West. Et soyez contents de porter votre couronne. Vous êtes des princesses, des reines, voilà. Soyez fiers de porter votre couronne et ne laissez personne vous marcher dessus. De toute façon, on en reparlera sur le regard des autres par rapport au voile. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.